Madame, Monsieur, bienvenue. Les titres: décès maternel et néonatal au Burkina Faso. Le ministre de la Santé veut mieux cerner le phénomène qui est en nette progression désormais. Chaque cas de décès des nouveau-nés et des femmes enceintes fera l'objet d'un audit. Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme ce matin chez le Moronava. Il est allé porter officiellement la tenue du festival, présenter le comité d'organisation au chef des Mossé et enfin recevoir ses bénédictions. Les retraités douaniers sous le feu des projecteurs à la clôture de la journée internationale de la douane. 52 reçoivent des attestations de reconnaissance de la hiérarchie douanière. Des agents toujours en exercice ont aussi vu leur mérite reconnu. Et c'était là pour les grandes articulations. Bonsoir et bienvenue. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu en audience aujourd'hui l'envoyé spécial du président de la République du Libéria. Lors des échanges, Sahara Nyanti, par ailleurs ministre des Affaires étrangères du Libéria, a demandé du soutien au Burkina Faso pour la candidature de son pays au Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle a également saisi l'occasion pour explorer avec le chef de l'État burkinabé les différentes opportunités d'un partenariat plus fructueux entre les deux pays. L'Autriche envisage d'ouvrir un consulat honoraire à Ouagadougou afin de renforcer sa coopération avec le Burkina Faso. L'annonce a été faite hier par l'ambassadrice de la République d'Autriche au Burkina Faso avec résidence à Dakar, Ursula Farenger. Elle a été reçue en audience par le ministre en charge des Affaires étrangères Karamoko Jean-Marie Traoré. L'Autriche est présente au Burkina Faso depuis 30 ans à travers son bureau de coordination du développement. L'ambassadrice a également annoncé l'arrivée imminente du directeur d'Afrique du ministère autrichien des Affaires étrangères. L'on se souvient que le Conseil des ministres, en sa séance du mercredi 29 janvier, a adopté un rapport portant sur le renouvellement du fonds de soutien patriotique pour 1 an afin de poursuivre le financement des volontaires pour la défense de la patrie. À Ouagadougou, les citoyens saluent cette initiative. Pour eux, le fonds de soutien patriotique est une nécessité pour faire face aux défis sécuritaires et socio-économiques du pays. Ils sont au micro de Tegwende Zoundi. Après 2 années de mise en œuvre, le Fonds de soutien patriotique s'est imposé comme mécanisme alternatif de mobilisation endogène des ressources. Il émane de la volonté du gouvernement burkinabé d'engager les citoyens dans le financement des actions de défense. Ces citoyens saluent le renouvellement de ce fonds. La nécessité s'impose selon eux au regard des défis sécuritaires et socio-économiques. Le fonds de soutien patriotique, c'est une très bonne chose du moment où ça va dans le sens du développement. Il y a pris lors du Conseil des ministres que les Burkinabés ont mobilisé plus de 185 milliards. Bon, ça veut dire que si ça continue, on peut avoir plus de 185 milliards ou les 180. Donc c'est une très bonne chose du moment où c'est pour le développement du pays. Cette initiative est salutaire depuis le début. Nous voyons que l'État parvient à se doter des moyens nécessaires, notamment en matière d'armes. Ainsi, à mon avis, le renouvellement de ce fonds est une mesure bienvenue et pertinente pour renforcer la situation du pays. La situation actuelle de notre pays nous préoccupe tous profondément. C'est pourquoi je tiens à saluer cette initiative du gouvernement qui vient à point nommé pour répondre aux défis auxquels nous faisons face. Je pense que tous les Burkinabés, sans exception, devraient contribuer. Nombreux saluent ainsi la solution endogène des gouvernants pour financer la guerre. Cette action patriotique illustre à souhait l'affirmation de la souveraineté du Burkina. Ces citoyens invitent à plus de transparence dans la gestion de ce fonds et cela passe par une communication conséquente. Je pense que l'État doit absolument mettre l'accent sur la communication de ce fonds, comme il le fait déjà. Une gestion transparente est essentielle car elle permettra à la population de se sentir non seulement rassurée, mais surtout et aussi impliquée dans le processus. L'élan de solidarité des Burkinabés a permis en 2024 de mobiliser plus de 175 milliards de francs CFA au profit du Fonds de soutien patriotique. Au dernier Conseil des ministres, l'exécutif a décidé de le reconduire pour une durée d'1 an. Les objectifs en termes financiers pour cette année 2025 n'ont pas pour le moment été déclinés. C'était là un élément de Tegwende Zoundi commenté par Adrien Kikemde.
Le ministère de la Santé prend des mesures face à l'augmentation des cas de décès des nouveau-nés et des femmes enceintes dans plusieurs régions du Burkina Faso. Ces mesures consistent entre autres à réaliser régulièrement des audits des décès maternels et périnataux et à améliorer la prise en charge des complications obstétricales et des pathologies néonatales. L'annonce a été faite hier par le ministre de la Santé, Robert Lucien Kargougou, nous apprend l'AIB. L'essentiel de la dépêche avec Deograciasta. Nous avons décidé de déclarer tout décès maternel ou périnatal comme un incident afin de réduire drastiquement ce problème, a déclaré le ministre de la Santé Robert Lucien Kargougou. Il s'exprimait jeudi à Ouagadougou lors d'une rencontre d'orientation réunissant les gouverneurs, les directeurs régionaux de la santé et les directeurs généraux d'hôpitaux. Selon lui, malgré la gratuité des soins pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans, ainsi que les stratégies de santé communautaire mises en œuvre, les décès maternels et périnataux reste élevé dans certaines régions du Burkina Faso. Au cours des dernières années, les données de la surveillance des décès maternels périnatales et la riposte montrent une augmentation du nombre de décès maternels qui sont passés de 864 en 2021 à 926 en 2024. Le ministre indique que cette augmentation a été enregistrée dans 7 des 13 régions du pays. La boucle du Mouroun, le centre-est, le centre-sud, le centre-ouest, le Sahel et le sud-ouest. Parmi ces décès notifiés en 2023 et 2024, moins de 3 cas sur 4 avaient été audités, a regretté le ministre de la Santé. Concernant les décès néonataux précoces, leur nombre est passé d'environ 4 000 en 2021 à plus de 8 000 en 2024. Cette augmentation a été observée dans 8 régions, notamment le centre-ouest, le centre-sud, les Hauts-Bassins, le nord, le plateau central, le Sahel et le sud-ouest. Pour les morts nés, les données de la surveillance indiquent 5 458 cas en 2023 contre 3 940 en 2022 et 5 907 en 2024. Cette hausse a également été constatée dans 8 régions. Les Cascades, le centre-ouest, le centre-sud, les Hauts-Bassins, le nord, le Sahel et le sud-ouest. La douane du Burkina Faso a célébré l'excellence ce vendredi à l'occasion de la Journée internationale de la douane. Pour ce deuxième jour commémoratif en différé, les retraités de l'année 2024 ont été distingués, de même que les douaniers qui se sont illustrés dans l'exercice de leur métier. Une journée riche en célébrations et en reconnaissance que nous compte Cheikh Omar Ouedraogo. À nos collègues retraités, nous disons merci pour les années de service. Ils sont sous le feu des projecteurs, les douaniers admis à la retraite en 2024. Chacun des 52 nouveaux retraités est rentré en possession d'une attestation de reconnaissance et d'une médaille délivrée par la hiérarchie douanière. Devant collègues, parents et amis, les récipiendaires qui ont porté haut l'étendard de l'administration douanière se disent honorés d'avoir servi la patrie. Étienne Ilboudo, contrôleur des douanes à la retraite. Tout d'abord, c'est un sentiment de fierté pour cette reconnaissance. Également, dire merci à l'administration pour cette reconnaissance à notre endroit. C'est preuve qu'ils ont été attentifs à ce que nous avons fait tout au long de notre carrière pour servir l'État burkinabé à travers l'administration des douanes. Dans la continuité de cette célébration, nous honorons également 44 de nos agents. Les agents des douanes, toujours en activité, prennent d'ailleurs pour modèle ces retraités et veulent marcher sur les pas des dévanciers. Certains sont d'ailleurs sur la bonne voie et leur travail remarquable force l'admiration. C'est le cas de l'assistant principal des douanes Bama Pakom, de la brigade de Dori, désigné Meilleur Gabelou. En plus de celui-ci, 43 autres agents ont bénéficié des prix spéciaux et d'excellence. Amadou Ouedraogo, un lauréat. Je dédie ce prix à l'ensemble des agents qui sont au niveau de l'inspection technique des douanes. C'est vraiment une invite au travail, une invite à mieux faire. Étant dans une structure de contrôle, c'est de demander aux collègues qui sont sur le terrain, aux opérationnels, de faire mieux et faire en sorte que nous ayons une administration qui va travailler au service de notre pays. Le directeur général des douanes a appelé tous ces éléments à cultiver l'excellence dans leurs tâches au quotidien. Pour le
colonel des douanes, Adama Ilboudou, cette reconnaissance est une grâce qui mérite d'être célébrée. La reconnaissance publique est très importante pour motiver déjà ceux-là qui ont été identifiés, les encourager à faire davantage, mais aussi donner un signal aux autres également pour leur dire que, quel que soit où vous êtes, vous serez toujours identifié et reconnu à travers ce que vous faites. Il n'y a pas que des personnes physiques qui ont été honorées. Les performances des offices ou encore des brigades ont été de même saluées. Le prix du meilleur poste des douanes est revenu au poste Batier, tandis que la brigade de Tenkodgo repart, elle, avec le prix de la meilleure brigade. À nos collègues retraités, nous disons merci pour les années de service et leur souhaitons une belle et paisible retraite. Le colonel Bapio Kouyaye Narcisse Basenga est désormais le commandant du groupement central des armées. Il a pris fonction ce matin à Ouagadougou et remplace le colonel Nestor Ouedraogo, décédé le dimanche 22 décembre 2024. L'équité et l'impartialité dans le respect des règlements militaires sont les axes majeurs de son commandement, a-t-il relevé à la cérémonie de passation. Alexis Belmnaba. Nommé par décret présidentiel le 27 janvier 2025, colonel Bapio Kouyaye Narcisse Basenga prend officiellement fonction à la tête du commandement du GCA, le groupement central des armées. Il succède à ce poste le colonel Nestor Ouedraogo, décédé le 22 décembre dernier. C'est le chef d'état-major général des armées, le général de brigade Moussa Diallo, qui a procédé à l'installation du nouveau commandant du GCA. En recevant le drapeau, colonel Bapio Kouyaye Narcisse Basenga dit réaliser l'ampleur de la responsabilité qui est désormais la sienne et les attentes de sa hiérarchie, surtout dans ce contexte. Les défis sécuritaires du moment sont multiples et multiformes. Face aux bandits armés de tout acabit sans foi ni loi, une synergie d'action de tous est plus que jamais indispensable pour mettre un terme à cette barbarie d'une autre époque et ramener la paix et le vivre ensemble qui ont toujours caractérisé notre pays. C'est pourquoi, au sein des forces de défense et de sécurité, cette synergie d'action doit se traduire par une franche collaboration et une mutualisation de nos efforts dans cette fraternité d'armes qui a toujours caractérisé les porteurs d'uniformes de notre pays. Pour le nouveau commandant du GCA, la nouvelle dynamique enclenchée dans la lutte pour la reconquête et la sauvegarde du territoire national commande à tous une détermination et une participation active dans le respect des règlements qui régissent l'exercice du métier des armes. En s'adressant à ces hommes, colonel Basenga les invite au professionnalisme pour relever les défis. J'attends de vous loyauté, discipline, détermination et professionnalisme. C'est à ce prix que bientôt nous nous retrouverons pour célébrer notre victoire totale sur les forces du mal. Pour ma part, le renforcement des capacités opérationnelles et le commandement de proximité occuperont une place de choix. Je reste disponible pour toute suggestion pouvant améliorer notre aptitude au combat, nos conditions de travail et de vie. L'équité et l'impartialité dans le respect des règlements militaires sont les axes majeurs de son commandement, a-t-il relevé. Pour le chef d'état-major général des armées, sa vision avait été déclinée en 4 axes lors de sa prise de commandement ainsi que dans la lettre de mission du nouveau commandant GCA. Le général de brigade Moussa Diallo lui a renvoyé à ses missions. Le premier axe, c'était l'intensification des combats sur toute l'étendue du territoire. Le deuxième axe, c'est de vivre en synergie avec toute la population. Le troisième axe, c'était l'équipement et la montée en puissance des forces armées nationales. Et le quatrième axe, c'était de travailler de concert avec les autres pays de l'AES pour que cette armée-là soit forte et puis boutée hors de l'espace AES. Tous ces terroristes-là. Colonel Bapio Kouyaye Narcisse Basenga est titulaire de plusieurs diplômes, dont un master en stratégie, défense, sécurité, gestion des conflits et des catastrophes obtenu en 2018 au Cameroun. Sur le plan national, il a participé à la planification et la conduite des opérations, dont Otapuanou et Ougapo dans la région de l'Est et Ndofu dans le centre-nord. L'autorité de régulation de la commande publique ARCOP a présenté aujourd'hui son rapport d'activité pour la période 2023. Il ressort de ce rapport que plus de 4000 marchés publics ont été conclus pour un coût de plus de 200 milliards de francs CFA. Le dit rapport révèle également des progrès notables en matière de régulation de la commande publique. Deograciasda.
L'heure est au bilan des activités de l'année 2023 de l'autorité de régulation de la commande publique ARCOP. Selon cette structure, il ressort que les ministères et institutions de l'État ont conclu 4164 marchés publics pour un coût global de plus de 206 milliards de francs CFA. 80% de ces marchés ont été financés sur ressources propres et environ 15% grâce à des financements de partenaires techniques et financiers. Dans le cadre du renforcement continu des capacités des acteurs publics et privés de la commande publique, l'ARCOP a initié plusieurs séances de formation. Abdallah Traoré, président du Conseil de régulation de la commande publique. L'ARCOP a assuré en 2023 23 sessions de formation au bénéfice de 643 participants, dont 226 au titre de la formation certifiante en relation avec l'université Thomas Sankara, 266 au titre des formations sur financement de l'ARCOP et 151 au titre de la formation à la carte ou sur commande. De même, la modernisation des outils de pilotage a suscité l'élaboration d'un plan de communication et d'un kit de formation sur les achats publics durables ainsi que la révision du panier de la mercuriale des prix. L'ARCOP révèle des progrès notables dans la mise en œuvre de certaines fonctions qui lui ont été assignées en 2023. Il s'agit de la finalisation des travaux de relecture de la loi portant sur la commande publique et de 4 décrets d'application transmis au gouvernement pour adoption. En plus de cela, selon Abdallah Traoré, président du Conseil de régulation de la commande publique, des améliorations sont constatées sur d'autres volets. Il s'agit principalement de la réduction du nombre de plaintes et du taux de plaintes fondées, de la prise en compte des achats publics durables dans le projet d'arrêté portant spécifications techniques standards des équipements de climatisation et enfin du recrutement et de la formation de 30 auditeurs dans le cadre de l'initiative Masse Critique des professionnels des projets et programmes de développement. Toutefois, le rapport d'activité 2023 de l'ARCOP souligne des faiblesses qui nécessitent des actions correctives. Il s'agit entre autres de la faible participation des femmes aux sessions de certification, de l'indisponibilité des données sur l'exécution technique et financière des marchés publics, des difficultés de recouvrement de certaines redevances de régulation et la persistance du non-respect des décisions de l'ORD, organe de règlement des différends. Le ministre en charge de la culture, Gilbert Ouédraogo, accompagné des membres du comité national d'organisation, est allé faire le point des préparatifs de la 29e édition du FESPACO, présenter les membres du comité d'organisation au chef suprême des Mosées et recevoir en retour ses bénédictions. Selon le président du comité d'organisation, à 3 semaines de la fête du cinéma africain, les préparatifs vont bon train et tout est fin prêt. Yassine Sawadgo. Le ministre de la Communication, des Arts et du Tourisme, Gilbert Ouédraogo, chez le Mogo Naba Bango, conduite par le Comité national d'organisation de la 29e édition du FESPACO, le premier responsable du département de la culture, des arts et du tourisme est allé présenter le Comité national chargé de l'organisation de la fête du cinéma et faire l'état des lieux des préparatifs. Le Mogonaba a en retour formulé des vœux de succès pour cette édition, prodigué des conseils et des bénédictions. Alors la délégation est venue présenter à Sa Majesté homme de sagesse, homme de grande sagesse, j'allais dire, donc qui nous a reçus ce matin et nous lui avons présenté le comité d'organisation. Nous avons porté à sa connaissance de façon officielle l'information de l'organisation de cette édition et Sa Majesté en retour nous a formulé des conseils, nous a fait des bénédictions en vue donc d'une bonne préparation de l'événement. Alors nous sortons ce matin véritablement satisfaits et motivés à conduire en tout cas avec succès voilà, cette édition du FESPACO. Selon le président du comité national d'organisation, tout se passe bien jusqu'à présent. À 3 semaines du festival panafricain du cinéma de la télévision de Ouagadougou, les préparatifs sont à 90%. Il faut retenir qu'à ce jour, tous les aspects donc, liés à la planification sont déjà des grands acquis. Nous sommes en train progressivement de rentrer dans la phase de déploiement opérationnel et le niveau donc, des
préparatifs pourraient être évalués à 90%. Voilà, il ne reste plus que 3 semaines, donc nous allons très rapidement déployer la logistique et tout ce qu'il faut en vue donc d'accueillir l'ensemble des festivaliers ici à Ouagadougou. Il est attendu à cette biennale du cinéma de la télévision de Ouagadougou prévue du 22 février au 1er mars. 235 films sélectionnés et 48 pays attendus. Rappelons que le pays invité d'honneur est le Tchad. Watt FM, au-delà de l'information. Au sud du Mali, dans le village d'Anga, plusieurs orpailleurs ont été tués et de nombreux autres, majoritairement des femmes, sont portées disparues à la suite d'un éboulement d'une mine, ont indiqué hier jeudi les autorités locales. Prises au piège par des eaux boueuses, aucune des victimes n'a pu s'extirper de cette catastrophe, ajoute la même source. Des mesures de sécurisation du site ont été mises en place pour éviter la survenue d'autres catastrophes. Notons que ce n'est pas la première fois que de tels accidents se produisent dans une mine d'or au Mali, qui est connue comme l'un des 3 pays producteurs d'or en Afrique. En janvier 2024, une mine d'or non réglementée s'est effondrée au Mali, tuant plus de 70 personnes près de la capitale Bamako. Ce jour 31 janvier 2025 marque une date clé dans l'histoire du Tchad, avec la cérémonie officielle de désengagement des troupes françaises tenue à la base militaire sergent-chef Agui Kossé. Cet événement, présidé par le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, consacre la fin d'une présence militaire française vieille de 125 ans sur le sol tchadien. Cependant, le président a souligné que ce retrait militaire ne s'agit pas d'une rupture des relations diplomatiques. Cette cérémonie intervient après une cérémonie militaire hier au cours de laquelle les bases françaises ont été rétrocédées. Écoutons un extrait de son intervention. Le 31 décembre 2024, lors de notre message à la nation, nous avons fixé pour le 31 janvier 2025 la date butoir du retrait intégral des forces françaises de l'ensemble du territoire national du Tchad. Nous assistons aujourd'hui avec une réelle, profonde et légitime fierté à la fermeture effective de la dernière base militaire française installée au cœur de notre capitale depuis plusieurs décennies. Suite à la rupture de notre coopération militaire avec la France, nous ne rompons pas nos relations avec la France, mais nous mettons un terme à la dimension militaire de cette coopération. Cette précision mérite d'être soulignée dans la clarté la plus absolue. La coopération militaire avec la France a marqué pendant des décennies notre histoire. Nous reconnaissons qu'à de certains moments, par le biais de cette coopération, la France et l'armée française ont joué un rôle important. Cependant, plusieurs réalités géostratégiques et géopolitiques nous imposent une pleine revue de nos partenariats. Le Tchad restera ouvert au dialogue avec tous ses partenaires internationaux, y compris en France, dans le respect des principes sur lesquels se fondent les relations entre les pays. Et c'est la fin de ce journal. Alphonse Déduit était à la mise en onde. Merci à vous de nous avoir écoutés.